Bible. Et je lis au nom de l'Éternel, Daniel chapitre 5, verset 22 jusqu'à 25. La Bible dit, et toi, Béchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et les vases de sa maison ont été portés devant toi. Et vous allez être servis pour boire du vin, et toi les grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans ta main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Voici l'explication de ces mots comptés. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin. Nous croyons que tu es notre Dieu. Tu nous as amenés à cet endroit, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter, toi nous parler. Éternel Dieu, tu as dit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi nous n'avons pas la peur en nous, nous n'avons pas la crainte en nous, mais nous avons le sang-froid, sachant que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus, comme toi tu es au milieu de nous et tu es le vivant, vis maintenant dans nos cœurs, afin que nous puissions écouter ce que tu vas nous parler, que nous puissions mettre ça en pratique. Éternel Dieu, affermis chaque personne qui est venue ici. C'est lui qui a donné tout son effort pour venir à cet endroit t'écouter. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Nous confions la réunion entre cette main. Ceux qui sont au cours des routes, ceux qui ne sont pas venus à cause de la santé, à cause du travail, écoute, Seigneur Jésus, les prières, même à la maison. Quand ils s'ouvrent ceci, Seigneur, qu'ils soient fortifiés. Nous confions cette réunion en cette main pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Je pense que j'avais promis ce matin pour parler sur l'écriture sur la muraille qui était sortie à Babylone. Alors, je voulais seulement parler un peu sur l'écriture sur les murailles pour voir comment ce roi Belteshazzar, qui était un grand roi, il était le fils, son grand-père était aussi un roi en Israël. Alors, Nebuchadnezzar, c'est lui qui était son grand-père, alors, ou son père, quelque chose comme ça. Et comment il avait traité Dieu, il ne lui avait pas donné vraiment de louange. Parce que Dieu lui a reproché que toi, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de ta maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois. Dieu a énuméré tous ces dieux-là que lui adorait. Et il avait oublié, Dieu dit que tu as oublié les dieux qui a ton souffle entre ses mains. Tu as oublié les dieux qui a toutes ses voix. Tu as oublié les dieux qui a fait sortir tes grands-pères dans le pays d'Égypte et tu as commencé à servir les autres dieux. Maintenant, l'écriture était placée sur les murailles. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour interpréter cette écriture-là. Alors, nous savons que dans la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses que vous
devez savoir dans la vie. Et si une écriture est inspirée de Dieu, cette écriture, s'il y a une promesse attachée à cela, cela va s'accomplir effectivement comme Dieu l'a promis. Alors, parce que Dieu ne fait exception de personne. Tout ce que Dieu fait, c'est correct. Tout ce que Dieu fait, ça s'accomplit parfaitement. Et nous voyons l'accomplissement des Écritures par rapport à la parole du Seigneur quand nous invoquons les dieux de l'éternité. Quand nous invoquons le véritable Dieu, quand nous invoquons les dieux tout-puissants, nous invoquons celui qui a créé les cieux et la terre, et nous savons maintenant nous positionner dans la parole, et nous voyons maintenant l'accomplissement de la parole dans ce que Dieu a dit dans les Écritures. Parce que chaque écriture biblique a une puissance derrière. Il n'y a aucune écriture biblique qui n'a pas une expérience, une puissance derrière. Oh, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2, il est écrit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. En ce qui concerne la matière des écritures bibliques, Dieu du ciel, quand il y a une écriture dans l'Ancien Testament, il y a une écriture dans le Nouveau Testament qui accomplit une écriture dans l'Ancien Testament. Parce que chaque écriture, comme elle est inspirée de Dieu, elle doit s'accomplir au temps convenable. Dieu peut parler aujourd'hui à travers Moïse, il peut l'accomplir demain avec Paul. Dieu peut parler avec Esaïe, il peut l'accomplir avec Jean-Baptiste. C'est comme ça que Dieu fait des choses comme ça. Et chaque écriture, quand vous allez chercher une référence biblique, vous allez trouver que chaque référence biblique dans l'Ancien Testament, il y a une autre référence biblique dans le Nouveau Testament qui l'accomplit. C'est pour vous dire que si Dieu a parlé à travers Job, il a parlé à travers Jérémie, il a parlé à travers Ézéchiel, il y a une écriture dans le Nouveau Testament qui l'accomplit parfaitement parce que Dieu Dieu peut mettre un temps indéterminé pour que l'écriture s'accomplisse. Et la parole éternelle de Dieu ne peut pas perdre sa valeur. Parce que la parole du Seigneur ne peut pas vieillir. Dieu ne peut pas vieillir. Dieu, c'est un Dieu qui doit prendre l'homme dans le néant. Comme il est dans la Bible, il peut prendre un pauvre dans le fumier et lui faire asseoir avec les grands sur les trônes. Dieu du ciel peut tuer et peut revivre. Il peut donner, il peut retirer. Il peut enrichir et il peut appauvrir. Il a tous les pouvoirs possibles entre ses mains. Il peut faire de l'homme ce qu'il veut. Parce que lui, c'est le grand maître potier. C'est lui qui peut former l'argile selon ce que lui veut de former cette argile-là. C'est pourquoi chaque écriture biblique où la parole de Dieu ne perd jamais sa valeur. La valeur que la parole de Dieu a depuis l'Ancien Testament, cette valeur existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, ça c'est une ancienne écriture. Ça c'est du temps de Paul. Ça c'est du temps de Pierre. Ça c'est du temps d'Esaïe. Mais dans notre temps, nous avons une autre parole. Non. La parole que Dieu a prononcée dans d'Esaïe, c'est la même parole qu'il doit prononcer encore aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Dieu reste Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. C'est pourquoi nous avons vu que l'écriture qui était sur le mirail à Babylone, c'était quelle écriture? D'abord, prenons d'abord Babylone, c'est quelle ville, c'est quel pays d'abord? Babylone, il y a 3 Babylones dans la Bible. Babylone a commencé au début de la Genèse. Babylone a apparu au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. Babylone a commencé avec Nimrod. Nimrod était le fils de Cham qui avait bâti cette grande ville
afin que cette ville soit une ville honorifique que tout le monde peut voir, peut admirer. Et Babylone, d'abord, quand à l'origine, le fondateur de Babylone là était Nimrod, qui était l'un des fils de Cham. Le nom de Babylone au départ était appelé la porte du paradis. C'est comme ça que Nimrod avait nommé cette ville-là, Babylone, que c'est la porte du paradis. Ensuite, le mot Babylone signifie quoi? Mais cela a été appelé la porte du paradis. Mais la signification de la porte du paradis, c'est quoi? C'était rétrograde. Ce sont les peuples qui étaient rétrogradés. Ils n'ont pas suivi la voie du Seigneur. Ils se sont détournés de la voie du Seigneur. Ils sont allés faire leur vie en dehors de la parole du Seigneur. C'est comme ça que cette ville a été appelée la porte du paradis. Et la signification c'était rétrograde. Et Nimrod avait fondé cette ville-là, dans cette région-là. Et la région qui Nimrod avait fondé la ville, c'était un endroit fertile pour toute la terre. Alors c'était un endroit où il y avait des grands commerces. Il y avait des grandes personnes. Il avait fondé cette ville-là dans la vallée de Shinéar. C'est là où, dans la vallée de Shinéar, là, que Dieu avait ramassé un grand prophète appelé Abraham. Mais avant qu'Abraham soit, c'est Nimrod qui avait déjà fondé cette ville-là, là-bas. Et c'était le lieu le plus fertile du monde connu d'alors. Mais c'était aussi un grand centre commercial d'agriculture où toute la terre venait et les gens venaient de partout. Ils venaient et ils achetaient là-bas, ils faisaient leur commerce dans cette ville-là. Maintenant, c'est au milieu de cet endroit-là, fertile-là, qu'on avait placé la ville-là qu'on appelait Babylone. Et la ville avait, quelle est la dimension de la ville de Babylone? La ville avait 423 km. C'est que la ville avait 493 km. Juste seulement de la ville. Et le muraille qu'on avait bâti, Babylone était comment? Les murailles avaient une large d'environ 60 mètres de l'auteur, environ 70 mètres de largeur. De telle façon que si quelqu'un peut mettre un véhicule au-dessus de ces murailles-là, les véhicules pouvaient rouler. C'était une ville gigantesque que Nimrod avait bâtie à cette époque-là. Mais au milieu de la Bible, nous voyons que le roi là, Bethsaida, a commencé aussi à fonder cette même ville de la même façon dont Nimrod l'avait fondée au départ. Et en plus de cela, dans cette ville-là, il y avait aussi des rues immenses et des rues étaient presque semblables aux rues modernes que nous avons aujourd'hui. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, les New York et les Las Vegas, ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses que Dieu avait déjà, que les gens avaient déjà. Parce que vous devez savoir ces choses. Que là, chez nous, là-bas, mon grand frère était allé dans une mine de diamants. Il avait ramassé une pierre sous forme d'un bateau en dessous de la terre. Quand il creusait, il a trouvé une pierre sous forme d'un bateau. Il a amené cette pierre-là, nous étions des enfants, à notre papa. Et papa a pris cette pierre-là, papa a mis ça dans la maison. Maintenant, la chose me dit, c'est qu'il n'y a pas de nouveau sur la terre. Les avions, Dieu les avait déjà au départ. Les véhicules, Dieu les avait déjà au départ. Les bateaux, Dieu avait déjà ça au départ. Parce que le monde que nous vivons maintenant n'est pas plus expérimenté plus que le monde dans lequel ils viennent. Le monde du temps de Noé
vie d'aujourd'hui. Là, vous devez le savoir. Parce que si on prend d'abord l'exemple des pyramides, la manière dont ces gens-là avaient construit les pyramides, ils ne peuvent pas construire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on avait construit les pyramides, il n'y avait pas même l'espace qu'une lame de gilet puisse passer par les trous. Et la manière dont on plaçait les pyramides, tu ne pouvais pas voir l'ombre sur les pyramides. Au moins, il y a côté, ça ne pouvait jamais. Ces gens-là étaient très expérimentés par rapport à la science d'aujourd'hui. Ça, vous devez le savoir. Même les mages qui étaient allés adorer Jésus, aujourd'hui, ce sont des Indiens. Ce sont les hindous, les mages là. Ce sont les Grecs, les Perses et les Perses et les Médès. C'était des gens intelligents et des sages. Aujourd'hui, dans ce monde, on ne peut jamais trouver un homme sage comme à cette époque-là. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Salomon était un homme sage. Il n'y avait aucun roi sur la terre qui était sage plus que Salomon. Ni avant ni après. Mais il y avait un homme qui est venu, qui a dit au peuple israélite, vous avez entendu parler de la sagesse de Salomon, mais voici, il y a ici plus que Salomon. C'est que l'unique personne qui était plus sage que Salomon, c'était que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous dire, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Quand on avait fondé la ville de Babylone, la ville avait aussi des rues immenses. Et ces rues étaient presque semblables aux rues modernes d'aujourd'hui. Ou même plus larges. Ils avaient des largeurs d'une soixantaine de mètres. Seulement une seule rue. On prend Freeway 183 jusqu'ici. Une seule rue. De telle façon que même les chars pouvaient rouler sans pourtant se coincer. Comme dans une course. Et c'était tout à fait inhabituel pour une ville de l'époque parce que les rues étaient étroites juste pour permettre le passage des petits chars. Ça veut dire que cette ville que ces rois avaient construit Babylone, c'était une ville immense. Écoutez maintenant. Il y avait quoi dans cette ville-là? La ville était construite un peu comme Rome est construite aujourd'hui. Comment Rome est construit aujourd'hui? Rome est construit parce qu'on dit que tout chemin mène vers Rome. C'est comme ça que Babylone a été construite, cette ville-là. Alors, et les sièges de la Babylone moderne, les rues, toutes les rues menaient au capital ou bien au trône. On avait construit cette ville-là de telle façon que si toi tu es dans la ville, les chemins que tu empruntes se termineront au trône du roi. Tu ne pouvais pas aller à gauche et à droite. C'est que toutes les rues de la ville menaient vers le trône. C'est comme ça aujourd'hui avec Rome. Tout chemin mène vers Rome. Et vous ne comprenez pas ce que veut dire les catholiques. Tout chemin mène vers Rome. Quand vous entrez là dans la ville de Rome, tout chemin mène vers le trône des papes. C'est comme ça. Alors, il dit que l'étoile était un endroit important au centre de la ville. Et devant l'étoile coulait le grand fleuve Ephrata. Et il y avait deux fleuves. Il y avait le fleuve Ephrata, qui était le fleuve à la porte de la ville. Et le large de ce fleuve était de 61 mètres. Et l'auteur d'environ 45 ou 60 mètres était faite d'airain massif. Ça veut dire que une ville gigantesque où tout le long de ces murailles, il y avait des grands jardins suspendus. C'est que les rois avaient fondé cette ville-là pour que les gens puissent se divertir. C'est pourquoi Dieu a vu ça à travers Daniel. Dieu lui a dit, tu as construit une ville, tu as des concubines, les femmes, des grands, un lieu de divertissement. Un lieu où vous faites tout sauf rien et vous avez oublié Dieu. Vous avez pris même les dieux de bois, les dieux de reins, les dieux de fer. Dieu a cité tous ces dieux-là à ce roi-là. Aujourd'hui, tu t'élèves, tu te crois grand. Moi, je deviens petit de
un homme. Dieu du ciel, il est toujours un grand Dieu. Il doit faire autant convenable. Si l'homme s'élève au-dessus de Dieu, Dieu l'efface. C'est pourquoi les orgueilleux, les arrogants, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. J'avais dit à un frère, je pense à mon beaucoup ma casse au côté de l'eau, les égoïstes n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Mon beaucoup ma casse, Batubazana posa, Batubazana zala. Au point qu'on peut se mouton. Moi, je marche avec mes enfants. Tous les hommes laissent là au coin. Papa, pourquoi tu dépasses? Donne-lui de l'argent. Ça, ce sont mes enfants qui me disent. Yo, ça n'a bon dans la poche. Mouton a fait la fin de bourse au magasin, à 50 bon. Au bimine à 100 dollars dans la poche, mouton a zoluka. $1, on peut s'aider. Un orgueilleux, un arrogant, un égoïste. Votre endroit, c'est en enfer, ce n'est pas au ciel. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Il s'était élevé. Alors les rois, dans cette vie-là, il avait résolu qu'il pouvait vivre comme bon le semblait. Et ces rois et ces femmes, ces concubines, croyaient que ici, Bisson na Bisson, Bisson na Bisson. Ah, Bisson na Bisson. Dieu au ciel, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu entres dans la maison de cette femme-là, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu es en train de voler l'argent d'autrui, il y a quelqu'un au ciel qui te regarde. Comme tu veux vivre comme bon te semble, il y a quelqu'un qui te guette. Il y a un œil qui te voit tout ce que tu fais dans les ténèbres. Même au-delà du mur, il y a quelqu'un qui peut te voir. Même si tu es dans la toilette, tu communiques. Il y a quelqu'un qui peut entendre au-delà de ces murs-là. Il dit, comme bon te semble, ils étaient là, en train de faire la vie avec les femmes. Mais, cette ville moderne-là, ils avaient, mais Dieu, du ciel, quand vous quittez la ligne qu'il a tracée, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous poursuivre jusqu'à ce qu'il va vous attraper. Dieu ne peut pas laisser son fils mourir un pécheur. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Dieu veut, si vous prenez 2 Timothée 3:9, il dit qu'il use de la patience afin que vous puissiez vous repentir, afin que vous puissiez devenir les véritables enfants de Dieu. Dieu aime un pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Parce que le péché là, c'est l'homme. C'est l'homme que Dieu a racheté par son sang, qui veut fuir comme Jonas pour aller dans un autre pays, dans une autre ville que Dieu ne lui avait pas envoyé. Maintenant, comment la scène s'était passée? La scène s'était passée comment? À Babylone. Dans cette ville-là, il y avait toutes sortes de moyens pour pécher. C'est comme ça l'Amérique. Il y a toutes sortes de moyens pour que les gens pêchent. Il y a l'argent, il y a des véhicules, il y a des maisons, il y a des boîtes de nuit, il y a des loges. Il y a toutes les façons que les gens puissent pêcher sans problème. Quelqu'un peut aller dans la voiture, il peut aller à New York faire la vie. J'avais un ami qui était à New York. On travaille avec lui dans une compagnie téléphonique. Il est allé jouer au casino. Il a gagné $1000 et $1 million. Il a commencé à faire la vie. Comme bon lui semble, quelqu'un peut faire ça. Mais chaque fois qu'on se dit qu'un lieu est sûr, alors la violence et le mal s'y installent. Chaque fois que vous croyez qu'à cet endroit il y a la stabilité, la violence commence à cet endroit-là. C'est comme ça que ça avait commencé à Sodome. Comme ils avaient tellement de l'argent à Sodome, même Lot ne voulait pas quitter par l'ordre du Seigneur. Imaginez-vous que Dieu descend à Sodome pour faire sortir Lot. Lot refuse que non. Cette ville vraiment c'est une ville fortifiée. Na que de musique à terre, na falata au que ce que ma kamboisili, na zo so ça commerce na ngai. Frère, Dieu veut te
à l'autre, il a perdu sa femme. Et ses enfants l'ont fait des choses aujourd'hui que le péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas vivre selon vos sentiments. Vivez selon les sentiments de Dieu. Vivez selon les sentiments du Seigneur Jésus. Vivez selon ce que la parole de Dieu vous recommande de vivre. Vous avez $1, restez avec $1. Vous avez 100, restez avec 100. Vous avez 1000, c'est votre argent. N'allez pas voler, n'allez pas vous prostituer, n'allez pas vous enivrer. Parce que quand vous prenez beaucoup de boissons, vous faites de ces choses-là, Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne peut pas traiter avec les ivrognes ou les pécheurs. Non. Alors, c'est comme ça que le mal s'était installé dans cette ville-là. Mais quand une nation arrive au stade de ce genre-là, et se dit alors qu'elle peut faire comme bon lui semble, ce Dieu du ciel se retire pour cette nation. Quand un homme prend une décision, Dieu se retire aussi. Et sachez une seule chose. Quand Dieu se retire de l'homme, là vous devez le savoir. Je vais vous donner un exemple. Vous savez le corps que nous avons. L'œil communique avec l'oreille. Et le nez, et la langue, et la bouche, et les orteils. L'œil. L'émission qu'on donne à RFI, priorité santé. Un homme a expliqué quelque chose sur priorité santé. Il a dit que quand vous mangez, la chose qui vous fait manger l'estomac communique avec l'œil. Quand l'œil voit la nourriture, il y a un message qui quitte de l'œil à l'estomac pour dire à l'estomac que tu dois manger cette nourriture-là. La nourriture est bonne. Si cette nourriture-là n'est pas bonne, l'œil communique à l'estomac direct que cette nourriture-là n'est pas digne que tu puisses manger. Si tu manges, tu vas tomber malade. Et la bouche exécute, la bouche ne peut pas envoyer cette nourriture-là à l'intérieur de l'estomac. Dès que la bouche fait une force d'envoyer la nourriture à l'intérieur de l'estomac, l'estomac va rejeter parce que l'estomac avait déjà un message de l'œil que la nourriture n'était pas bonne. C'est pour vous dire quoi? Le corps humain, c'est un corps qui est unique et un corps qui est à l'unité. L'œil communique avec l'estomac. La bouche communique avec l'épaule et les orteils. Si un élément étranger entre dans le corps, vous saurez que Elokomokoya, c'est ça, non? Oui. Là, vous les avez. S'il y a une maladie qui s'installe, vous allez sentir que c'est un élément étranger qui s'est installé dans votre corps. Et dès compris, où les docteurs vous opèrent et l'élément là sort, vous allez sentir, savoir que Elokowane est loin dans votre langue. Pourquoi je dis cela? Si Dieu se retire de l'homme, l'homme sait que Dieu s'est retiré de moi. Parce que Saoul, Dieu s'est retiré de lui, il a su que l'onction m'a quitté. Et Saoul, il ne pouvait pas encore faire ce qu'il faisait quand il avait avec Dieu. Quand il était avec Dieu, il était un roi puissant. Mais quand Dieu l'a quitté, l'onction l'a quitté, il a su que Dieu m'a quitté. C'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas arriver au niveau où Dieu vous quitte. Quand Dieu vous quitte, c'est la mort qui s'installe. C'est vrai. Il ne faut pas amener Dieu à vous quitter. Dieu peut vous quitter et vous ravir toute la famille. Dieu peut vous quitter, vous ravir votre femme, vous ravir votre mari, vous ravir les biens et vous laisser pauvre. Maintenant, tu vas faire une réconciliation avec qui? Parce que lui, les grands puissants vainqueurs, les grands conquérants, vous a déjà quitté. C'est comme ça que ce roi ne savait pas que Dieu l'avait déjà quitté dans cette ville-là. Et
la miséricorde aussi quitte aussi l'homme. Parce que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Et il dit que, oh, ils ont aussi rejeté la miséricorde de Dieu. Et à cette époque-là, ils avaient un prophète dans cette ville-là qui s'appelait Daniel. Comme ce peuple-là avait rejeté la miséricorde de Dieu, mais il y avait un prophète dans cette ville-là qui s'appelait Daniel. Le roi était avec ces femmes-là, en train de chanter, en train de faire des jeux. Il s'est tapoté. À un certain moment, où il a parlé, il dit que, mais souvenez-vous, peu importe combien les murailles sont hautes, c'est du haut des cieux que Dieu regarde. Et Dieu hait le péché. Quelle que soit la hauteur du muraille, au-delà de ces murailles. Yo sala vie aux sala. Yo sala makamozo sabatu mamona temeza mamona ka. Les mamans qui viennent, les papas qui viennent dans la famille d'autrui, les jeunes gens qui viennent dans ces pays, makamozo sala. Dieu vous voit. Au lieu de le faire, il ne faut pas le faire. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut te voir, et pourquoi le faire? Mais il ne faut pas le faire. Alors il dit, et dans cette grande ville-là, ces gens-là étaient devenus de méchants. Et la Babylone, nous voyons que dans cette grande ville, quand ils sont tous retrouvés en sûreté, aucune nation ne pouvait les atteindre parce qu'ils avaient un niveau très élevé. Mais une seule façon que ces gens-là devaient se fortifier, c'était quoi? Mais ces gens étaient indifférents à cela. Ils avaient leur propre religion. Alors ils s'en suivaient les principes. Les principes qu'ils avaient mis dans cette ville-là. Ils avaient dit bisogno so simaya mokonzi. Makamulis mokonzi zoloba todi mayango. Mais la Bible dit que telle voix paraît droit à un homme, mais son ici c'est la voix de la mort. Cette voix-là paraît à un homme une bonne voix, mais son issue c'est la mort, parce que l'homme en soi n'a pas la vie en lui-même. La vie que vous avez ne vous appartient pas. Cette vie-là appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si lui ne vous a pas réveillé, vous n'allez pas vous réveiller. Pourquoi vous êtes là? Telle voix paraît à un homme, alors son ici, c'est la voix de la mort. Ils aimaient le divertissement, ils aimaient la célébrité de la ville et toutes choses. Mais entrons maintenant, pour terminer, dans ce qu'on appelle l'écriture sur les murailles. Et la Bible nous dit que les rois étaient là avec beaucoup de gens. Ils regardaient maintenant sur les murailles, ils voient une écriture. Et une écriture apparaît sur les murailles. Il dit, avant d'arriver à cela, je vais vous lire quelque chose ici. L'écriture apparaît sur les murailles. Maintenant, les rois voient une écriture sur les murailles qui disait que mene tekel pharisien. Maintenant, roi dit, oh, nous sommes en train de faire la vie ici. Ils ont vu une main sur la muraille qui est en train d'écrire des choses. Je vous ai dit le dimanche passé, Dieu a une main pour écrire. Dieu a déjà écrit sur les rocs du temps de Job. Dieu a déjà écrit les 10 commandements. Il leur a montré à Babylone que je suis encore un Dieu qui peut encore écrire avec les doigts. Ils ont vu une écriture étrangère sur la muraille. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'écriture est apparue, le roi a appelé tous ceux qui sont de son royaume pour interpréter l'écriture.
l'écriture. Mais ils ont dit que non. Mais ils ont interprété l'écriture. Mais il y avait dans cette ville-là une jeune femme qui lisait les livres de Daniel. Cette femme est venue pour dire au roi, oh roi, je vais te dire ces choses. Dans cette ville, il y a quelqu'un qui peut interpréter cette écriture. Frère, sur la terre, Dieu a toujours des témoins pour interpréter des choses difficiles que les gens ne comprennent pas. Dieu ne peut pas laisser son écriture sans interprétation. Parce que lui-même, c'est lui l'interprète de sa propre parole. Dieu ne pouvait pas laisser comme ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour dire au roi pourquoi cette écriture est sur les murailles. Mais vous savez que le muraille était comment? De 70 mètres. Moussa Bezo comment? Namir Oyaka va mettre beaucoup de parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais construit le mur ou bien le muraille sur la terre comme à l'époque de Babylone. À l'obi, ils sont allés chercher Daniel. Daniel est venu pour interpréter l'écriture. Mais est-ce que Daniel était corrompu? Daniel a regardé au roi que le roi, tel que tu es là, ah roi, je t'admire. Non. Dieu, quand il envoie un prophète, il l'envoie à une mission. Et le prophète est obligé d'accomplir la mission que Dieu lui a envoyée. Parce que le prophète, la Bible dit dans Amos 3, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est que Dieu, il ne peut pas me révéler moi, Berthe, son secret. Parce que je ne suis pas un prophète. Dieu ne peut pas vous révéler, vous, son secret. Parce que vous n'êtes pas son prophète. Comme Dieu a toujours un témoin, et le témoin de Dieu, c'est ce qu'on appelle un prophète, un ambassadeur de Dieu sur la terre. Dieu a toujours un témoin sur la terre pour interpréter des choses difficiles que les gens ne comprennent pas. Il a toujours fait dans chaque époque. Comme les rois étaient calés, les rois n'avaient pas quelque chose à dire parce qu'il fallait qu'il y ait une interprétation sur cette écriture-là. Maintenant, on est allé chercher un homme qui s'appelait Daniel. Alors, Daniel est venu comme au temps de la fin. Dieu, quand il nous envoie un message, quand il nous envoie un prophète, et il envoie un prophète dans cette ville, Dieu sait pourquoi il a envoyé un prophète dans cette ville-là. Quand Dieu avait envoyé Jean-Baptiste et envoyé Jonas à Tarsis, à Ninive, Jonas est allé à Tarsis. Dieu savait que ce peuple-là de Ninive, ils doivent se repentir. Il y a un message attaché au prophète pour un peuple de Dieu choisi. Frère, vous devez être dans la joie, même quand Dieu vous envoie un prophète. Parce qu'il y a des autres nations que Dieu n'envoie pas les prophètes. Mais pourquoi il a envoyé seulement chez vous? Il y a les autres familles où il n'y a pas même un seul prédicateur dans cette famille-là. Mais pourquoi chez vous, vous avez des enfants prédicateurs? Vous devez être les personnes les plus heureuses dans la vie. Parce que Dieu, sa lumière est venue dans votre famille pour vous faire sortir quelqu'un qui peut vous faire entrer au ciel. J'ai travaillé avec une famille, une fille qui était interprète des sourds. Je lui ai posé la question, pourquoi toi tu es interprète des sourds, tu as étudié à l'école? La fille me répondrait que non, toute notre famille, tout le monde est sourd. Vous comprenez ça? Papa sourd, maman sourd. Ils ont mis au monde 4 enfants sourds. Lui, elle seule est sortie, une fille qui parlait bien. Maintenant, elle aussi a mis au monde des enfants sourds. Vous comprenez ça? Pourquoi cette famille-là est comme ça? Et pourquoi vous, dans votre famille, il n'y a pas de sourds, il n'y a pas de aveugles, il n'y a pas de muets?
Et dit l'autre que oui, je dois l'interpréter. Toi le roi, ton grand-père, Nabuchodonosor, il s'est moqué de Dieu. Il a fait des choses qui n'étaient pas propres devant Dieu. Et toi, tu es venu, tu as suivi cette même voie. Tu as bâti la grande ville. Tu as pris tes concubines, les femmes, les grands, les magiciens, les sorciers. Tu les as installés pour que toi, tu devais au-dessus du roi. Mais je vais te dire ceci. Dieu t'a pesé. Si ça balance, il t'a trouvé que tu es léger. Et ton royaume est ravi aujourd'hui. Frère, n'arrivez pas jusqu'au point où Dieu va vous ravir la vie. Il ne faut pas. Écoutez ce que je vais vous lire. Vous l'avez dit que la chose, Dieu du ciel ne peut pas s'abaisser jusqu'à notre niveau ou bien au niveau de l'homme. Nous avons quitté un niveau à Moutouté. Il dit que soit Dieu occupe la première place dans votre vie, soit il n'a pas de la place. Il n'y a que ça. Dans votre vie, vous commencez à louer des choses plus que Dieu. Dieu ne s'abaissera jamais au niveau de l'homme. Dieu c'est un Dieu tout puissant. Il n'y a aucune personne qui est puissant plus que Dieu. Il dit que Dieu du ciel occupe la première place dans toutes choses. Soit il n'a pas de place. Béni soit son nom. Il dit que il ne fait de compromis sur rien. Il est Dieu et il est le seul Dieu. Dieu du ciel. Il est Dieu. Il est un Dieu seul et il ne partage pas sa gloire avec personne. Dieu va vous effacer. C'est pourquoi quand moi je viens ici, je loue que c'est lui qui m'a envoyé. Je suis en train de louer les grands puissants vainqueurs conquérants dans la bataille. Il a dit, je ne peux pas partager ma gloire avec personne. Et s'il ne s'abaissera pas à notre niveau, c'est à nous de monter à sa hauteur. Ce qui ne savent pas qu'on est à niveau de la niveau de c'est ce que Dieu veut que chacun de vous, vous puissiez être comme ça. Ce qui ne savent pas qu'on est à niveau de la nous devons monter à sa hauteur. Il dit qu'il ne se conformera pas à nos passés. C'est à nous de se conformer à ses passés. N'observera pas nos commandements. C'est à nous d'observer ses commandements. On peut dire comme ça, on continue. Les commandements de Dieu et les préceptes, nous devons faire quoi? Les obéir. Parce que Dieu a déjà dit et il a mis un point, personne ne fassera. Croyez en Dieu. Il dit, quand vous vous habillez comme une prostituée, vous agissez comme une prostituée. Et vous avez beaucoup à faire. Vu les gens d'esprit qui vous animent, certainement, ces esprits-là, ça vous fait agir d'après ce qui est en vous. Ça veut dire que tu vois une femme qui sort avec un sous-vêtement qui va dans les magasins, vous comprenez déjà l'esprit qui est dans cette femme-là. Dieu ne peut pas s'abaisser au niveau de l'homme. Basi à cette époque-là, au temps où la moutaka dans Babylone avec les rois. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Babylone moderne en Amérique. Ce qu'il faisait là-bas, ce n'était pas quelque chose, mais ce qui est ici, c'est plus que ce qui était à Babylone. Mais Jésus a dit que si Dieu ne peut pas pardonner les gens de Sodome et Gomorrhe, il n'épargnera pas jamais cette génération.
S'il est pas cette génération, il doit se repentir pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a des femmes qui sont en caleçon dans la rue de Dallas. Partout, ils marchent à nu. Et quel est l'esprit qui est derrière ça? C'est parce que leur intérieur est déjà foutu. Elles aiment marcher comme ça. Elles aiment faire des choses comme ça. Parce que leur esprit, c'est l'esprit de la prostitution. Moi, dans Zambé, à solo, à contrôler la vie naïe. Avant de sortir à la maison, tu as le miroir, tu te regardes. Quelqu'un peut dire que non, moi, je n'ai jamais commis la dignité. Mais combien des hommes une seule femme peut séduire par jour? C'est 1000. La femme peut séduire 1000 personnes par jour. Mais au jour du jugement, Dieu te fera sortir tous les hommes que toi tu as séduits. Par ton comportement, il te jugera par rapport à ça. William Branham dit, quand vous mourrez dans l'état auquel tu es mort, c'est cet état-là que Dieu commence à te juger. Tu es mort ivrogne, Dieu commence par l'ivrognerie. Tu es mort en chantant, Dieu te jugera à partir des chansons. Tu presses, tu meurs, Dieu commencera par là. L'esprit va se présenter devant Dieu dans cet état-là où tu es mort. Mais imaginez-vous que si tu sors en culotte et qu'on te tamponne par un véhicule et tu meurs dans cet état-là, Dieu te jugera dans cet état-là. Et ces femmes-là, il dit que c'est ce qui est en vous qui vous contrôle. Et vous ne sont contrôlés le yo. Et ça, vous ne l'esprit de voler, de critiquer les gens, c'est ça qui vous contrôle. Et au temps de la fin, les gens qui sont dans l'église sont emportés. Comme c'est là qui était à Babylone. Et comme vous êtes emportés par beaucoup de choses, les dimanches, vous venez à l'église, ça devient un problème. Vous venez à l'église commence à 9h, toi tu viens à 13h. Des fois, tu ne viens pas même. C'est le dimanche, quand il neige dehors, tu ne pars pas à l'église. Mais pour le travail, tu vas t'habiller et tu vas demander quelqu'un de t'amener au travail ou de t'entrer dans le véhicule. Mais toi, tu fais 8 heures au travail. À l'église, tu fais 1h30. Tu ne fais pas venir à l'église dimanche pour écouter Dieu parce qu'il neige dehors. Mais pour le travail, tu vas aller faire 12 heures du temps au travail parce que tu dois avoir de l'argent. C'est ça l'église moderne aujourd'hui. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens aimeront de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Ils mettront Dieu dehors à cause de l'argent. C'est ce qu'on voyait. Il a neigé seulement les 2 derniers dimanches. Il y avait personne, il y avait dans l'église, beaucoup d'églises. Mais le même jour, les gens sont allés dormir au travail pour faire les overtime. Vous comprenez cela? Le niveau où les gens sont arrivés. C'est que l'église du Dieu vivant est emportée. Mais il y a des signes en nous dans le ciel, sur la terre. La Bible dit que les hommes seront emportés en fleurs d'orgueil. Alors l'église serait hautaine dans leur démarche, en fleurs d'orgueil, tout. Et il vous pose la question, où en sommes-nous aujourd'hui? Et les gens sont dans le divertissement, autre chose. Mais une question est posée à une chrétienne. Il y a une fille, une femme qui était venue chez William Branham. Il lui a posé une question. Oh, frère Branham. Oh. Il dit que une chrétienne, une femme prédicatrice a envoyé une jeune fille ici l'autre jour. On aurait dit qu'elle avait été moulée dans les vêtements. Elle a dit, oh frère Branham, venez de la ville, de la vieille école. Notre pasteur libère les femmes. Mais mais notre pasteur libère les femmes. Alors, on a dit que non, mais William Branham répond à cette femme-là. Il vous a libéré de quoi? C'est comme ça aujourd'hui, même les enfants que nous avons. Il y a des gens qui viennent à l'église
mais ils sont libres de faire tout sauf rien. Parce que leurs pasteurs sont incapables de leur dire que ce que vous faites là, c'est mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites là, c'est mal. Parce que si tout le monde ne vous dit pas, vous allez vous perdre. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites là, c'est mal. Basala kaboyete. Voilà le chemin qui mène vers la vie éternelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous dire ça. Si nous dorlotons l'église, nous dorlotons les membres de l'église, la même des choses de faire, nous devons dire aux gens rien que la vérité. Parce que c'est la vérité qui te livre. Alors, vous avez dit il est libère de Christ et de la décence. Et cette femme-là, être célèbre, il dit que, mais vous voulez la liberté? Cela montre l'esprit qui vous anime. Vous voulez libérer l'église, vous libérez Christ, vous libérez le Saint-Esprit afin de vivre comme le monde, comme les autres. Non, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons, oui. Mais les rois là ne pensaient pas que personne ne pouvait l'atteindre. Les rois pensaient qu'il est seulement célèbre comme ça, mais l'écriture était sur les murailles. Et cette écriture-là est sur aussi les murailles au jour d'aujourd'hui. Cette écriture-là est sur les murailles pour nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prêtent attention, ils ne prêtent pas attention qu'aujourd'hui il y a aussi une écriture sur les murailles. Non, monsieur, ils vont simplement de l'avant. Ils font la vie comme ils font. Mais il y a une écriture qui vous attend sur les murailles. Il fait venir tous les pasteurs. Les rois ont fait toutes ces choses-là. Il les a amenés là-bas. Mais personne ne pouvait interpréter l'écriture. Parce qu'il n'y avait pas un don d'interprétation dans cette vie-là. Ce que je vous dis, dans une église de Dieu vivant, il faut qu'il y ait des dons. Si une église n'a pas de dons, c'est quelque chose qui ne marchera pas bien. Il faut qu'il y ait des dons. Dans cette ville-là, il n'y avait pas quelqu'un, même pas un seul homme qui avait un don. Mais ils sont allés trouver quelqu'un qui avait un don. Il s'appelait Daniel. Il fallait qu'il y ait un prophète. Parce qu'un prophète, c'est un don de Dieu pour la nation. Un prophète, c'est un cadeau que Dieu donne à toute la nation entière. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Vous devez avoir un prophète dans votre camp. David était un prophète. Dans son camp, il a renversé Goliath. Moïse était un prophète. Dans son camp, il a renversé Pharaon. Samson était un prophète. Dans son camp, il a renversé les Philistins. Donc, vous devez avoir un prophète dans votre camp. Moïse marchait avec la colonne de feu. Il avait les rochers, Moïse. Il avait les serpents d'airain. Ils avaient la manne cachée, Jésus-Christ avec eux. Ils avaient la colonne de feu qui était un grand, c'est la puissance suprême qui les surveillait. Les enfants d'Israël étaient en sécurité parce qu'ils avaient un prophète dans les camps. Sans prophète, vous n'irez nulle part. Il faut y avoir un prophète. Alors, il dit, il y a un homme dans votre nation qui peut interpréter l'écriture. Je vous lis ça pour terminer, mais c'est peut-être 5 minutes. Il dit, qui peut l'interpréter pour vous. Mais il y a un homme dans votre royaume, il connaît le surnaturel. Ça, c'est cette femme-là qui est allée dire au roi, comme il dit sa terre, il y a un homme dans votre nation qui connaît les signes surnaturels. Frère, les signes surnaturels, celui qui peut les interpréter, ce n'est que le prophète. Moutu a pas maté. Vos prophètes là qui ont donné les prophéties à Kinshasa là-bas, c'est où?
élections de faux prophètes. Un vrai faux prophète, quand il dit ainsi dit le Seigneur, ça va s'accomplir. Il y a bien non, et non. Moi je dis ceci. S'il y a un prophète dans les camps, il doit connaître les signes surnaturels. Ce qu'ils ont prophétisé là, c'est du mensonge, chercher de l'argent. Mais Dieu du ciel a un prophète. Il dit, mais il est un homme, il s'appelle Jésus. Il peut vous dire ce que ceci signifie. Ne voulez-vous pas vous retirer de nulle part? Et tout petit peu, il y a un homme dans les camps qui peut vous dire des choses que vous avez fait même avant 50 ans. Il y a un homme qui sait de quoi il s'agit de lui et qui a écrit ça ici. Il sait comment lire cette parole. Oh, il sait ce qu'elle veut dire. Car cet homme, un prophète, Jésus-Christ, il a ainsi dit le Seigneur. Il nous a promis qu'il reviendra et nous l'attendons. Nous avons l'assurance que dans notre cas, nous avons un grand frère qui s'appelle le Seigneur Jésus. Notre Jésus, il y a un prophète dans notre camp. Parce qu'il y a un prophète qui lui a envoyé pour interpréter l'écriture. Mais celui-là, il est plus qu'un prophète. Jean-Baptiste a dit, il est plus qu'un prophète. C'est lui qui a envoyé Moïse. Il a envoyé Esaïe. Il a envoyé Jérémie. Il a envoyé Ézéchiel. Il a envoyé Josué. Il a envoyé tous les prophètes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y a un homme qui peut interpréter. Et la femme est partie chercher cet homme-là. Et Daniel est venu. On lui a dit, Daniel. On lui a dit, Daniel, interprète l'écriture. Alors, il dit, ok, je vais l'interpréter pour vous, mais je vais vous dire seulement rien que la vérité. Alors, la vérité que Daniel a dit au roi, cela lui a choqué. Il a dit, ah, je suis pesé dans la balance. Je me suis trouvé léger. C'est qu'il y a des gens qui sont légers devant Dieu. Il y a des gens qui ne pèsent pas dans la balance de Dieu. Il y a des gens que Dieu regarde. Il ne vous voit même pas. Quelqu'un a dit à un pasteur, pasteur lui a dit que non, nous sommes différents. L'homme là a dit que non, pasteur. Non, je vais vous donner une écriture biblique. Dieu a dit à Abraham, je te ferai grand. Maintenant, Abraham et l'autre, c'est que nous ne sommes pas Ndengemoko. Nous sommes différents. Ça c'est vrai. Quand on est de mon côté, Moïse, Aaron ne pouvait pas entrer dans la colonne de nuée pour aller rencontrer Dieu. Jamais. Mais Moïse pouvait entrer dans la colonne de feu et sortir son visage. Les enfants ne pouvaient pas fixer ça. Il fallait avoir voile pour m'amener. Zambe a quel bison de mon côté. Toi, c'est différent, mon frère. Toi, Dieu t'a créé de ta propre façon. Moi, Dieu m'a créé de ma propre façon. William Branham a dit que les ministères que nous avons, nous les prédicateurs, Dieu du ciel, on ne peut pas parrainer les ministères. Les ministères, c'est Dieu qui donne les ministères à un homme. Et Dieu du ciel sait combien vont croire à ces ministères-là. Dieu du ciel sait qui viendra dans votre ministère-là. Ça ne dépend pas de votre force, c'est la force de l'Éternel qui fait que votre ministère soit grand. J'ai tout ça de mon côté. Vous avez un ministère, il y a pas porte. Moi, je peux être un évangéliste. Tout ça de mon côté.
à ceux qui n'ont pas marché avec droiture devant lui. Les rois n'avaient pas marché avec une marche droite. Le roi a fait toute la vie comme il voulait. Mais Dieu lui a dit, je te pèse. Et tu es nul. Et l'écriture qui est sur les murailles, ces choses ne sont pas mystérieuses. Ce message n'est pas difficile. William Branham vous dit que le message que nous avons, ce n'est pas difficile. Le message, c'est la parole. C'est comme il y a une écriture sur les murailles. On vous dit interpréter. Vous n'avez pas interprété. Dieu fait sortir un prophète interprète pour vous. C'est un message. Donc vous devez croire à celui qui connaît le langage surnaturel. Parce qu'il est dans votre camp. Jésus est venu faire les miracles. Il a dit qu'il est Béelzébuth. Béelzébuth par rapport à quoi? Parce qu'il faisait des choses qui contredisaient leur nature. Et voulait voir un Jésus venir comme Élie était parti dans les chars. Mais comme il est venu par ces moyens-là, ils ne l'ont pas cru. C'est pourquoi il dit, les choses ne sont, ce message n'est pas difficile, c'est la vérité. Vous avez un exemple, vous savez ce qu'il a fait autrefois. Il dit que, il a dit, vous aurez dû le savoir. Vous avez là un exemple là-bas de votre grand-père. Il dit à ce roi-là, aux autres exemples, il y a Kokonayo Makambose la Kanza. Mais maintenant, voici la signification de cette écriture. Dieu a compté votre royaume. Vous avez été pesé dans la balance. Vous avez été trouvé léger. Il dit que ce matin aussi, nous dans cette église, comme nous sommes, vous avez été mis en garde contre ces choses que vous faites mal dans vos maisons, au travail et partout. Il y a bien des années, mais maintenant vous êtes pesé dans la balance et vous avez été trouvé léger. Vous vous disputez, vous vous battez, vous gardez des rancines et vous faites des histoires. Vous pensez que Dieu pourrait œuvrer dans un environnement comme celui-là? Jamais. Bonjour, il a battu. Bonjour, Tonga battu. Bonjour, Bunda. Bonjour, il a là. Problème, il y a eu un de qu'on a eu à régler selon la parole de Dieu. Et vous croyez que Dieu peut œuvrer dans un environnement comme ça? Jamais. Zama zama désordre de. Ce qu'on y est moutou. Que nous bon c'est là où il y a le sable. À ça je vous dis fait. Ce qu'on soit il est moutou en thème. C'est le roi de la vie qui a été. Frère le roi de la vie boy. Que nous bon qui ça où il y a le sable. Sinon la prière que tu feras. Et ça le colon ya masala ya libata. Et ça maille le colon ya masala libata. Et qu'on ne jamais qu'au simba masala libata. Vous avez des problèmes. Vous croyez que Dieu du ciel peut œuvrer dans un environnement comme ça? Jamais. Jamais comme ça dans côté. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Encore qu'en côté. Attends mon côté. Parce que c'est une écriture inspirée de Dieu. Moutouamassou. Tu es parti à l'hôtel. Aujourd'hui, tu montes à la chair ici. Tu commences à chanter avec guitare. Tu ne dois pas même le faire. Frère, même dans une église, on a un divorcé. Tu ne peux pas obtenir une fonction dans une église. Là, vous devez le savoir. On a la vie, ma belle, autant que la basi, au soir, le qu'on a quatre. Yo, tu n'as pas. Mais pour la fonction de l'église, beaucoup sont côté. Ça, c'est l'ordre de l'église. On a mené vie, ma belle. Croyez que Dieu est là-bas. Dieu n'est pas dans cet environnement-là. Il dit, nous y sommes. Et c'est précisément à ce temps-là que la prophétie était en train d'être donnée. Écoutez maintenant, alors que je termine. Pendant que la prophétie était en train d'être donnée, qu'est-ce qui s'était passé? Au moment même où la prophétie était en train d'être donnée, les Médès et les Perses entraient sous la porte. Les gardes du temple avaient été massacrés et les gardes du château étaient abattus dans les rues. Écoutez, 10 minutes plus tard, ces jeunes filles modernes, belles, cette femme moderne, nuée,
de leurs bébés, de leurs enfants, qu'il arrivait. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont été jetés dans les rues. Ça veut dire que tant que Daniel a interprété Ndoto, Médès et Perse, côté du roi à Babylone. Sinon, sur la canne à Barou, pour ça, la ambiance, Bazuma, sur Baboki, Balana, Bazela. Bazoma, Siwana, Babima, Babisa, Basigno, Swan. Ça va confondre le roi. Après 10 minutes de l'interprétation de l'écriture qui était sur les murailles. Parce que l'écriture disait peser, peser et compter. Ton royaume a été pesé, a été trouvé léger. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Maintenant, dans le royaume, a pesé partout. Les Médès et les Perses sont venus maintenant prendre Babylone et puis détruire Babylone pour qu'il y ait un roi à Babylone. William Branham a le bien. Il ne faut pas arriver jusqu'au point où Dieu va vous quitter. Si Dieu vous quitte, il vous livre entre les mains de tes ennemis. Là, vous devez le savoir. Regardez le film de Babylone à la télé. La façon dont on a fait ce roi-là. Et les gens ont fait le film. Ils ont même pris même les rois. Batoboli et Misu. C'est que c'était terrible. Dieu l'a confondu. Et les Perses, les Médès et les Perses sont entrés. Ils ont été inventés. Et le pauvre a été jeté sur elle parce qu'elle n'avait pas écouté. C'est que la ville et les gens n'avaient pas écouté la voix de Dieu. Tout ça n'est pas église. Ok. Mais quand la colère de Dieu s'est déversée sur un homme, l'homme sera jeté dans la vie. Mais quand c'est le monde qui te prend, c'est un sujet. Il y a pour revenir en vous-même. Nani olinga kana pila yote. Makambo salaka. Est-ce que Zamba linga kangote linga kangote? Le problème de ce roi avec Dieu, c'est qu'il y a un zone qui n'a pas connaît ça pour ça. Le quoi le connaît tambola mabe, lui aussi commence à marcher comme ça. Zamba lui dit, cet homme, je vais l'effacer. Mais avant de l'effacer, je vais lui montrer que je suis Dieu. Et je ne change pas. On l'a livré. On a détruit la vie. Vous voulez que ce matin, que Dieu détruise votre vie à cause d'un petit rien que tu as fait, que tu ne t'es pas repenti. Et que tu n'as pas réparé avec ton frère, avec ta soeur. Vous voulez que Dieu fasse de vous quoi? Si ce matin, Dieu peut faire avec vous comme il a fait avec ce roi-là, ça ne sera pas une bonne chose pour votre vie. Pensez à cette vie-là. Pensez comment cela s'était passé. Alors, William Branham dit, nous devons maintenant réfléchir si cet homme-là qu'on appelle Jésus-Christ, pour voir comment il est mort pour vous. Il a pris vos péchés. Lui qui était un Dieu grand, lui qui était saint, les saints des saints, qui n'a pas commis les péchés, il a pris votre place pour mourir à votre place. Mais toi, la personne qui Dieu met à votre endroit, vous continuez toujours à faire le mal. Quand on prêche, on vous dit répare-toi, répare ton problème à ton frère, avec ta soeur, afin que tes voix soient ouvertes. Parce que sans cause. Vous comprenez ça? Sans cause. Les jours où toi tu vas réparer le problème avec cet homme-là, c'est les jours où Dieu va ouvrir maintenant la porte de tes voix. Mais yo quand même de Kambouane, mais c'est là où il y a un problème. Il vous aide dans la Bible. Réfléchissez sur le Jésus. Je veux que ceux qui réfléchissent
simplement ici. Je veux que ceux qui sont vraiment conscients que cet homme vous parle depuis quelques minutes. Ceux qui disent oui, j'ai été dans le rêve, je vais me mettre en règle avec cet homme-là ou bien cette femme-là. Je vais me mettre en règle parce qu'il est le seul qui puisse lire l'écriture. Je vais être en règle avec Jésus. Je vais être en règle avec celui qui a envoyé Moïse. Je vais être en règle avec celui qui a envoyé Jérémie. Je vais être en règle avec celui qui a envoyé Malachie. William Branham vous dit que voulez-vous simplement lever votre main, dire seulement que je vais être en règle avec cet homme. Parce que je marchais comme ce roi-là. Pas dans la voie de Dieu, mais dans la voie de son grand-père qui s'était détourné de Dieu. Il avait des femmes, des concubines, il avait des dieux, il avait des choses, il avait tout. Il ne manquait des divertissements. Moi qui ne me maillais, à bosser le coup de Zamba Kenaï. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup ne regardent pas à l'écriture qui est sur les murailles. Et notre écriture qui est sur les murailles, c'est le message du temps de la fin que nous avons aujourd'hui. C'est le message de la fin qui règle le problème de l'enlèvement aujourd'hui. Parce que sans l'enlèvement, nous serons nuls. Et pourquoi nous sommes ici? C'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Dans les derniers jours, l'écriture qui est sur les murailles, c'est le message que Dieu nous a donné à travers le prophète William Marion Branham. Parce que il faut qu'il y ait un prophète pour interpréter l'écriture biblique. Il y avait des écritures bibliques que les théologiens, que les catholiques, les grands unis, ils n'ont pas pu interpréter, mais Dieu a donné à un simple homme pour interpréter cette écriture. Dieu a appelé Daniel. Daniel, je te donne les dons de la sagesse. Je te donne les dons d'interprétation de langue. Il va interpréter, il a interprété. Et la chose a été réglée. Au moment où Daniel donnait le message, cela s'était accompli 10 minutes plus tard. Frère, pensez sur votre vie ce matin. Pensez sur votre vie. Est-ce que 10 minutes plus tard, après cette prédication, qu'est-ce que Dieu peut faire avec vous? Si vous ne vous répandez pas, si vous ne prenez pas la décision de régler ton problème avec ton frère, avec ta soeur, les problèmes qui peuvent vous coller, vous empêcher à aller dans l'enlèvement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que ça peut vous bloquer, même pour que vous puissiez vivre bien dans ce pays? Et pourquoi votre vie n'avance pas? Et pourquoi votre comportement ne change pas? Pourquoi votre nature ne change pas? Vous avez la nature de vos grands-pères. C'est le moment où vous devez regarder à l'invisible. Et l'invisible que vous devez regarder, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui vous a créé. C'est celui-là qui vous a amené en Amérique. Qui vous a donné le mariage, vous a donné les enfants, vous a donné le véhicule et tout. Regardez à l'invisible, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme de Galilée. C'est lui votre bonheur. C'est lui qui est votre Azali oyo oye kamaka natawa pasi. Azali oyo obengaka ayaka sombo le soir comme on l'appelle. C'est cet homme-là de Jésus que moi je vous présente ce matin. Abandonnez toutes ces fois-là. Servez Jésus de tout votre cœur. Il agira. Il vous donnera ce que vous cherchez dans votre prière. Car il a dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Vous devez être sûr. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai
berger abandonner ses brebis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il est le lys de la vallée. Il est le Jéhovah Shammah. Il est le Jéhovah Sabaoth. Il peut vous guérir sans l'intervention des médecins. Je vous présente Jésus ce matin. L'homme qui a écrit sur le miracle de Babylone et qui a interprété lui-même cette écriture, il est au milieu de vous. Amen. Ce matin, si vous abandonnez votre âme à lui, il agira. Amen. Ne craignez pas. La maladie n'a pas de place dans votre vie. Amen. La mort ne peut pas vous envahir au moment où vous avez Jésus. Amen. Car il a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je vous présente Jésus ce matin. Amen. Si vous pouvez le croire, si vous pouvez donner votre confiance en Jésus, si vous pouvez lui dire, Seigneur, je suis un pécheur, sauvé par grâce. Voici mes péchés. Voici mon problème. Je veux qu'aujourd'hui, que le problème soit réglé de ma fille, de mon fils, de mon mari, du ministère, de tout ce que vous cherchez. Dieu peut entrer ici, sortir là-bas. L'homme peut entrer pour ne pas sortir. Dieu peut entrer là-bas pour sortir ici. Mais l'homme ne peut pas aller là-bas pour sortir comme ça. Jéhovah Jireh, le tout-puissant, le puissant vainqueur, il qui a laissé la tombe vide, c'est le Seigneur Jésus. Je vous le présente. Quand je sais qu'il va faire quelque chose, ne regardez pas des grandes églises. Dieu n'est pas là. Quand Dieu entre dans une église, William Branham dit que Dieu pèse, Satan compte. Nous sommes 5000. Mais quand Dieu descend, il pèse comme il a pesé les rois. Il va trouver qu'il y a au moins dans les 5000, il y a 4999 injustes. Dieu du ciel, il est celui qui vous a choisi. Amen. Comme il vous a choisi, vous devez aussi le choisir aussi. Les premiers dans toutes choses, venez à l'église à temps. Faites votre devoir chrétien. Priez pour l'église. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre mari. Donnez vos offrandes, vos dîmes dans l'église. C'est votre devoir. Les contributions, c'est votre devoir. Habillez-vous correctement. Mangez correctement. Faites des choses correctes parce que Dieu c'est un Dieu correct. Amen. Laissez vos enfants entrer dans l'Éternel. Laissez vos familles. Agenouillez-vous chaque nuit et priez pour votre mari. Priez-vous pour vos enfants. Priez pour vos familles. Priez pour l'église. Que Dieu nous donne la force de prêcher. Que Dieu puisse nous envoyer des véritables serviteurs de Dieu. Que Dieu puisse attendre le sango. Au sein de prier dans une dengeni. Prier dans une salle à Cambon dengeni. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Donne-moi de l'argent. C'est rien. Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il a dit, il y a un grand royaume devant moi. Je suis un petit, je n'ai pas de la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la grandeur de ton royaume, tu as demandé la sagesse, je te donne la sagesse et je te donne la richesse. Amen. Dieu a dit, tout. Je vous présente l'homme de Galilée. Amen. Jésus, l'homme sans tache, l'homme sans péché, l'homme sans haine, l'homme sans trouble, l'homme sans la langage perverse, l'homme qui est saint, il est 3 fois saint. Le Seigneur Jésus, le grand Jéhovah, qui était au-dessus de une grande lumière, qui était au-dessus de son commencement. Cette lumière est venue sur la terre. Il a dit au peuple babylonien que vous aujourd'hui, assis dans les ténèbres, vous avez une lumière au-dessus de vous maintenant. Amen. Cette lumière est en vous. Cette lumière est en vous. Cette lumière est avec vous. C'est le Seigneur Jésus. Donnez-lui confiance ce matin. Il va agir dans votre vie. Demandez-lui tout ce que vous avez besoin. Il le fera. Je vous présente Jésus. Je vous présente l'homme de Galilée.
avez Jésus qui est votre sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, cette loi, nous allons nous mettre debout, nous allons faire la